happy whistlers. So 1 and 2 and De retour sur notre plateau avec nos invités. Si vous suivez nos programmes depuis quelques semaines, vous avez vu que nous avons pris cette habitude de commencer notre émission en recevant quelqu'un autour de la table. Cela nous permet bien de renouer aussi des contacts. Quand on parle de la vie associative de la commune de Vernier, tout le monde s'accorde à dire qu'elle est très vive, mais peut-être parfois ne mettons pas un visage quand on parle d'une société, d'une activité où on n'en connaît pas toujours les différents attributs. C'était donc l'occasion pour Canal 29 de reprendre un peu le bâton de pèlerin et de refaire le tour de la commune. Comme il y a plus d'une centaine de sociétés, nous avons encore quelques émissions devant nous, je crois. En tout cas, en ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du Téléthon et nous recevons la présidente de l'association Action Téléthon Genève. Et cette année, nous fêtons le 15e anniversaire, ce qui veut dire que j'ai arrêté de compter, mais ça doit faire quand même quelques années qu'on se rencontre autour de cette table. Oui, en effet, c'est une dizaine d'années, si ce n'est plus. Ce qui veut dire aussi que d'année en année, quand on dit oui, mais le Téléthon, ça avance bien sûr. Est-ce que les gens du comité sont toujours drainés par la même locomotive, à savoir Madame Scheidegger? Apparemment oui. Est-ce qu'ils t'ont enchaîné à ce poste ou est-ce qu'à l'inverse, c'est difficile de trouver la relève? Alors, je dois dire que c'est plutôt difficile de trouver la relève parce que j'avais bien dit que je ferais... les 10 premières années, c'est déjà pas mal. Et puis, voilà, il y a tellement de personnes qui se présentent qu'on a beaucoup de peine à choisir un successeur. Et j'ai dit, d'accord... allez, on remet un couvercle et puis voilà, on arrive à la 15e. Cette fois, j'ai dit, c'est la dernière. J'ai déjà entendu ça depuis plusieurs années quand même. Oui, d'accord, ok. Alors j'ai dit, cette fois, c'est la dernière, mais pour de vrai, parce qu'il faut du son neuf, il faut trouver, je sais pas, il faut faire des nouvelles énergies, voilà. Mais de nouveau, c'est le même problème. Il y a tellement de monde qui se présente que... non, mais... Alors, 15 ans d'existence, ça fait déjà un beau chiffre. Si cela veut dire aussi qu'au niveau des dates pour vous recevoir sur l'émission d'aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre. Ça tombe très bien puisqu'en fait l'opération a démarré début de la semaine. Donc, je veux dire, on est dans un bon calendrier. Ce week-end, vous allez donner un grand rendez-vous à la salle communale de Taunay. Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir un petit aperçu, pas uniquement du week-end qui vient, mais des différentes choses qui se mettent en place d'ici à la fin de l'année pour l'Action Téléthon 2013? Alors, le Téléthon 2013 a commencé donc le 2 novembre avec le Genève Servette qui a mis le Téléthon une fois de plus à l'honneur. Et là, en plus de ça, disons que le parrain de cette année est Hugues Keinec, qui a répondu présent, et je dois dire que ça m'a beaucoup touchée parce qu'on lui avait déjà posé la question l'année dernière. Il m'a dit, Christiane, je réfléchis. Et puis voilà, il a eu un coup de cœur pour nous, c'est ça qui est extraordinaire. Alors ça, c'était le samedi passé. Ce vendredi et samedi, on sera à la salle des fêtes de Taunay pour, une idée nouvelle. Le Téléthon fait son western. On a dit, on change une fois, plutôt que de faire un concert, etc. Pourquoi pas changer la formule, chercher quelque chose de plus populaire, quelque chose qui soit festif, surtout pour fêter ses 15 ans, parce qu'il faut quand même les marquer. Alors, le Téléthon était parti pour une année, c'est vrai, mais moi, je suis née à Berne, donc il faut un certain temps pour... voilà, ça fait 15 ans que ça dure. Et puis après, le Téléthon va reprendre donc le 5 décembre à Plolly-Watt,
Le 6 et le 7, donc c'est dans les communes, c'est en ville de Genève. Et on terminera le Téléthon le 8 décembre à l'hôtel Métropole avec un tournoi d'échecs. Voilà, Et ça puis aussi, c'est une on a tradition des qui grandes... s'installe. Voilà, c'est une tradition, mais cette fois, disons que l'hôtel Suisse Métropole est aussi partenaire du Téléthon, ce dont on les remercie. Et puis, ce qu'il y a d'extraordinaire au Téléthon, il y a toujours des coups de cœur de dernier moment. Et là, il y a une personne qui est mieux habilitée que moi pour répondre et pour présenter la chose. Et pourquoi pas prendre Daïka. Donc, Et là, nos on passe amis, on la passe la parole parole à Monsieur à Monsieur Bachar, Bachar. chargé de la communication, mais pas uniquement, si j'ai bien compris. Alors, l'opération Daïka, les gens vont découvrir quelques photos. S'ils suivent l'actualité, je suppose que c'est quelque chose qui est déjà parvenu à leurs oreilles. On en parle passablement. Sur Internet, la page Facebook se porte bien. Donc, comment cette opération est arrivée? Puis en fait, quand on dit opération Daïka, qu'est-ce que cela représente et dans quel contexte? Alors je pense que quand on a du succès dans une opération, quelle qu'elle soit, c'est une opération marketing, clairement, c'est une opération qui a été initiée, que j'ai initiée au début de cette année, où j'ai attendu qu'un chiot arrive pour régler le moment opportun pour la présenter à la population, puis créer un lien avec la population, de dire que notre métier, corps des gardes-frontières, administration fédérale des douanes, n'est pas uniquement répressif, qu'on est d'abord ici pour la population, d'abord pour la population. Et donc dans cet esprit-là, il était absolument logique et normal Christiane qui a eu une excellente idée de nous contacter et de nous dire, mais écoute, on vend des pluches, ne pourrions pas nous avoir une vraie pluche sur place. L'effet Daïka, c'est près de 30 000 personnes qui nous suivent maintenant sur Facebook. C'est des dizaines et des dizaines d'articles dans la presse romande et suisse alémanique. C'est des gens qui nous commandent des posters et des affiches dans toute la Suisse. Et donc, nous pensons, au corps des gardes-frontières et à l'administration des douanes, qu'une mer montante fait monter tous les bateaux. Et que ce succès profite pour une cause comme celle que Christiane défend depuis 15 ans maintenant, nous nous connaissons depuis très très longtemps, eh bien c'était absolument naturel et normal, sachant que Daïka est un bébé chien, on lui a demandé son avis quand même. Et donc, on a l'opportunité d'avoir Sabrina, sa maîtresse, et Daïka de 4 mois pour la première fois à Genève. Et nous réservons ce rendez-vous, bien sûr, au Téléthon, qui seront vendredi et samedi prochain à la salle des fêtes de Tenay, pour remercier également la population pour son engouement pour cette mascotte, pour lui faire des câlins. Ils recevront sur place gratuitement des posters et ils pourront naturellement se faire photographier avec Daïka, pour donner encore plus de vie à cette initiative via les réseaux sociaux et les médias, en mettant bien sûr en parallèle l'action Téléthon Genève. Alors en même temps, si les gens, et j'espère ne pas dire de bêtises, connaissent un petit peu l'histoire du Téléthon, ça n'est pas la première fois que nous avons, entre guillemets, l'occasion de collaborer avec les gardes-frontières, puisqu'il y a quelques années, sur la commune de Vernier, donc en plus vous étiez dans notre fief, l'opération avait été lancée à la piscine du Lignon et là il y avait un calendrier qui avait été édité, donc ce qui veut dire qu'il y a quelque part une espèce d'histoire d'amour entre le Téléthon et les gardes-frontières, on peut le présenter comme ça. Alors on a changé l'histoire de poil, je dirais, sans faire trop de jeu de mots. Effectivement, c'est une opération également que j'avais eu la chance d'initier en 2005, 2005-2006, qui avait quand même permis de récolter en faveur du Téléthon et grâce à notre cher commandant Jacques Stram, qui avait, grâce à lui, grâce à son engagement, nous avait permis de le faire. Et je me rappelle qu'effectivement, à l'époque, nous avions récolté près de 50 000 francs au profit du Téléthon, en vendant près de 6 000 calendriers dans toute la Suisse. Opération qui est un peu plus difficile aujourd'hui, les choses évoluent, les choses deviennent plus contraignantes, il y a plus de services juridiques, enfin voilà, ça devient plus compliqué. Et donc, je pense que l'impact de la présence de Daïka auprès de la population genevoise est très attendu. La preuve, c'est que les médias locaux, pas locaux seulement, puisque le matin a joué le jeu, le 20 minutes joue le jeu, Tribune de Genève jouera le jeu, les Montbleus également, feront cet effet d'annonce nécessaire pour rendre un événement particulier, qui est d'abord celui de la lutte contre les maladies orphelines, des maladies des enfants, qui méritent également d'avoir un moment de joie et offrir un petit moment de son temps pour une cause comme celle-ci, ça ne se pose pas comme question. Alors, quelques mots sur le parrain peut-être. Le choix. Donc, on a mentionné le nom du parrain pour cette année. Je veux dire,
Quand on s'investit là-dedans, c'est quelques semaines et quelques mois qui sont très, très denses. Donc, je veux dire, comment, je sais que je pose la question chaque année, mais comment on approche les gens, le temps qu'on leur donne pour réfléchir à la question. Puis après, une fois qu'on est dedans, boum, il faut y aller, on saute, quoi. C'est le cas de dire, boum, il faut y aller. Moi, je suis un peu comme ça, je fonctionne au coup de cœur. Et bon, tout à l'heure, on parlait des gardes frontières. Et quand Michel m'a approché et tout ça, j'ai dit, mais attends, pourquoi on ne demanderait pas au commandant Stram d'être parrain? Et puis, je dis à Michel, bon, est-ce que tu crois que je peux? Il me dit, bah écoute, essaye, tu verras bien. Puis je marche au coup de cœur, tout d'un coup, j'avais besoin de téléphoner au commandant Stram. Je lui ai téléphoné, et voilà, donc j'étais le trouvé. Je me suis dit, bon, quand il m'a répondu au téléphone, qu'il a dit Stram, j'ai dit, bah il a tout dit. Mais quand je me suis trouvée devant Stram, c'était un être exceptionnel. Humain comme c'est pas possible. Et j'ai toujours fonctionné au coup de cœur. Et vraiment, il nous a donné un savoir, il nous a donné, il a vraiment été tout le temps avec nous et comme ça. Et c'est vrai que c'est formidable. Maintenant, on a parlé de Michel Pont aussi, Oui. Qui sont pourtant des gens qui sont très très occupés, mais qui arrivent quand même toujours à trouver un moment pour être avec nous. Et l'année dernière, je me suis dit, mais attends, le 15e, depuis le temps aussi, ça fait quatre fois de suite que le Genève Servette nous tend la main. Quand ils ont lancé leur action du mur du Servetton, j'ai dit au comité, j'ai dit, ben, vous savez ce qu'on pourrait faire? On pourrait acheter une brique. On a acheté une brique. Donc, je trouvais que c'était normal. Puis je me suis dit, mais un jour, on l'aura. Et puis voilà, je lui ai posé la question l'année passée, enfin au début de cette année. Il m'a dit, Christiane, je veux réfléchir. Il est un peu comme moi, il a réfléchi un petit moment, mais il a tout de suite dit oui. Là, c'est ça que j'aime. Alors, chaque année, il y en a quelques-unes autour de nous, à la fois sur la table, derrière nous, ce qui veut dire qu'on commence à en avoir, je dirais pas la collection complète, mais il y a une belle représentativité. Et il y a celle que vous allez découvrir, que l'on peut déjà voir sur Internet, mais qui sera bientôt à la vente, c'est celle de l'édition 2013. Alors, vous la découvrez devant moi. J'ai noté son nom, que je ne dise pas de bêtises. C'est un petit tigre, il s'appelle Joy, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et le prix de vente est de 12 francs. C'est ça aussi. Important, hein? Moi, je disais que c'était un petit chien, mais bon. Non, Ah c'est un bah, petit bah. tigre. Non, bah, C'est un petit tigre. C'est un petit Oui, tigre. on va retenir le C'est un prénom. petit tigre. Joy, C'est Joy. et Il n'y a le pas prix de de vente, problème. 12 francs. Voilà. On va le trouver en vente, je suppose, quasiment partout, ou presque, sur notre canton. Y compris à Vernier, parce que le service des sports de la commune D'accord. est remonté dans le bateau du Téléthon. Il y a la pharmacie également de Vernier qui vend aussi les peluches du À Téléthon. Verny-Village? Oui. D'accord. Non, mais c'est... Les services des sports, donc Le il service faudra des aller à sports, la bah, piscine voilà, du Mignon, je exactement. suppose. Mhm. Et puis, bon, on les trouvera un peu partout. On a une quinzaine de stands donc, en ville de Genève. Et puis, il y a quand même plusieurs communes aussi qui jouent le jeu du Téléthon. Où là, il y a des manifestations, il y a des ventes de peluches, etc. Et la vente des peluches a déjà commencé, puisque de toute manière, au Téléthon en Suisse, on m'a dit, Christiane, vous faites comme vous voulez. Ah bah voilà, c'est une belle Alors, marge de bah manœuvre. voilà, on a commencé à vendre des peluches samedi passé. Grands centres commerciaux comme Les centres Balexer. commerciaux, alors on a une nouveauté cette année, puisque l'année dernière, il y a eu de la promotion au centre commercial de Blanc-de-Nez. Oui, Et cette année, je les ai à nouveau approchés et ils ont répondu oui. d'accord. Donc voilà, il y aura également des peluches en vente là-bas. Alors, quand on parle évidemment de vendre quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des montants qui rentrent, et puis c'est le but de l'opération, c'est aussi bon de rappeler l'usage qui est fait de ces fonds. Sans doute, de la manière dont les opérations sont menées, par exemple en France, quand il y a le week-end du Téléthon, on pense d'abord recherche. Mais il est important de préciser que dans la vue que vous avez ici avec l'association, ça n'est pas uniquement une contribution à la recherche, c'est aussi une aide pour les familles qui sont concernées par la maladie, la gestion au jour le jour, et c'est cet aspect-là qu'il faudrait remettre un petit peu en lumière Voilà. quand même. Disons que nous, de notre côté, bon, ben, le fait de faire des activités, de faire des démonstrations, de vendre des peluches, etc., c'est, comme vous disiez très justement, c'est de récolter des fonds. Mais avec ces fonds, bien sûr qu'il faut travailler. Et ces fonds-là sont reversés pour nous. Donc, frais déduits, on ne dépense pas beaucoup d'argent. On a de la chance d'avoir quand même la ville de Genève et l'État qui nous soutient aussi et qui nous font des cadeaux. Mais l'argent donc est versé au Téléthon suisse et ensuite il y a des répartitions. La répartition va 50%, c'est sur les familles, aux familles
est aux malades Mhm. et l'autre 50% va à la recherche. Donc à Genève, on a un laboratoire de recherche qui est tenu par le professeur Laurent Barnhem, que vous avez déjà accueilli ici. Et c'est extraordinaire. Et sans cet argent-là, on pourrait pas, et ça leur a permis déjà quand même, la recherche a avancé, mais il faut encore et toujours aller de l'avant. Et imaginez-vous quelqu'un, un enfant ou un adulte, puisque dans le fond, les maladies génétiques atteignent tout être humain, quel qu'il soit. Et tout d'un coup, vous avez un enfant ou un adolescent ou un adulte qui est atteint de ces maladies et qui malheureusement a besoin ou de fauteuils ou de soins, puisque dans le fond, naturellement que les laboratoires pharmaceutiques et les assurances, voilà. Mhm. Donc il n'y a encore pas assez, enfin point de vue assurance en tout cas, il n'y a encore pas assez pour que justement ils puissent faire quelque chose. Et à ce moment-là, quand vous devez changer de voiture, vous devez acheter un fauteuil roulant qui coûte quand même plus de 25 000 francs, Mhm. dans une petite catégorie. Vous voulez changer de voiture avec la possibilité d'accès avec une chaise roulante, c'est près de 60 000 francs. Donc le Téléthon donne aux gens qui en ont besoin, on donne, c'est donné, entre 25 et 30 000 francs. Et après, les gens peuvent s'acquitter de la suite du paiement de leur véhicule comme ils le peuvent. La moitié du temps, bon, voilà. Mais enfin, c'est notre but à nous, enfin, quand je dis à nous, donc tous les télétoniens qui s'occupent de cela, et de la fondation, bien sûr, fondation du Téléthon Action Suisse, c'est notre but de pouvoir venir en aide à toutes ces personnes qui en ont besoin. C'est pour ça que c'est une grande chaîne humaine, et je pense que plus on se donnera la main, plus on y arrivera. En 10 ans, nous, Genève, on a remis quand même au Téléthon Suisse plus de 4 millions. Ces 2 dernières années, c'était un petit peu plus difficile parce que les temps sont difficiles pour tout le monde. Mais enfin, petit à petit, on y arrive, mais il y a quand même des choses qu'on veut préciser. Maintenant, il faut faire très attention financièrement. Parce que maintenant, on fait des fois, il y en a qui font du porte-à-porte, il y en a qui font de la collecte. C'est interdit. Surtout, ne donnez jamais d'argent à quelqu'un dans la rue quand il vous dit qu'il fait une collecte pour le Téléthon, c'est faux. D'accord? Donc de ce côté-là, ou alors quelqu'un vient sonner à la porte, vous dit voilà, je représente le Téléthon. Non, ça n'existe pas. Donc c'est la vente des peluches. C'est la vente des un don peluches, c'est les personnel. dons personnels. Du reste, on a numéro de CCP. On a changé notre numéro de CCP. On va le redonner de toute façon Voilà. pendant l'émission. Les caméras l'ont sous la main. Il y a également un numéro de téléphone qui est mis à disposition. Voilà. Quand on parle communication, c'est évidemment la période où vous êtes sans doute le plus sollicité, puisque je veux dire, le Téléthon, c'est maintenant qu'il faut en parler, qu'il faut drainer, je dirais, le courant, la presse écrite, la radio, la télévision et tout ce qui peut propager l'information. Internet, c'était une porte qui n'existait pas il y a quelques années. Comment on gère ça au jour le jour jusqu'à, je dirais, fin décembre? Puis après, il y a encore à faire, mais ça se calme un petit peu. Alors, il y a une particularité, je dirais, je ne connais pas les autres sections suisses. Une particularité du Téléthon Genève, c'est qu'ils sont plutôt forts dans l'action que dans la parlotte. D'accord. Et ça, je trouve bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de théories sur tout. Pendant ce temps, ils organisent et ils font. Et je pense que tout à fait dans la maladie, ça c'est un avis personnel, dans la maladie, je pense que c'est les personnes d'action qui feront la différence. Et c'est pour ça que nous donnons également notre coup de main pour que ça se sache. Quand je dis qu'on donne notre coup de main pour que ça se sache, il faut savoir que le corps des gardes-frontières ou l'administration fédérale des douanes en général ne fait pas de différence avec les médias. C'est-à-dire que chaque fois, nous donnons régulièrement, entre parenthèses, du produit dans les faits divers, dans nos saisies, voilà. Nous avons une chance, c'est qu'effectivement, nous sommes hyper médiatisés. Pourquoi? Parce que nous sommes une institution crédible, qui n'avons pas de parti pris, sommes apolitiques, mais nous faisons une fois par année une exception pour le Téléthon. D'accord. Et je pense que s'ils peuvent, d'une manière ou d'une autre, profiter de notre aura pour ouvrir quelques portes, c'est pas très difficile. Et d'ailleurs, les médias jouent parfaitement le jeu, il faut le dire. Eh bien, c'est tant mieux. Alors, quand on parlait d'autres cantons, sur le territoire globalement suisse, on est très accroché au Téléthon sur la partie Genève, Suisse romande, on va dire. Est-ce que les choses évoluent
petit à petit sur la partie alémanique, la partie tessinoise. On en est à 15 ans maintenant. Non, mais je suis toujours d'un naturel optimiste. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir la présidente sourire. Mais en communication, ou je veux dire dans les relations que vous avez aussi avec d'autres partenaires impliqués, est-ce qu'on sent quand même que les choses bougent un petit peu ou on C'est a plutôt encore... une question à Christiane qui a une vue d'ensemble nationale. Disons qu'en Suisse romande et le Tessin, ça fonctionne très bien. Mais je ne sais pas, on passe la frontière du côté, de l'autre côté de la Suisse, c'est très, très, très difficile. D'accord. C'est même plus que ça. Et nous, à Genève, on a une chance énorme, c'est d'avoir, dans le fond, des grandes corporations, comme les gardes-frontières, comme la police, et tant d'autres encore. Et chaque fois qu'on a, du reste depuis quelques années maintenant, on fait des concerts, et la fête à la fin de la semaine aussi va le prouver. Et tous ces gens-là s'investissent. La sécurité, la circulation, sans la police, sans les gardes-frontières, sans le SIS, et tant d'autres, ce ne serait pas possible. Et tous ces gens-là viennent, les heures, elles sont prises sur les heures supplémentaires, c'est leur coup de cœur. Ils viennent, mais ils viennent gratuitement. Ouais. Et ça, je pense que c'est nécessaire de le dire aussi. Parce qu'on dira, mais de toute manière, ils sont payés pour le faire. Non, c'est pas vrai. Alors, on peut peut-être rappeler quelques noms de groupes pour l'affiche de vendredi et de samedi à la salle des fêtes de Taunay. Alors, je ne les ai pas toutes en tête par cœur, mais comme on est dans la partie country, ça devrait parler à ceux qui aiment ce style de musique ou qui ont déjà assisté à certains concerts qui se sont tenus à d'autres endroits, pas obligatoirement à Genève, mais dans les environs aussi. Alors, il y a Paul McBonvin qui sera partie prenante dans les prestations musicales. Il y a Sebarn Family, c'est cela. Et puis, il y a également Elvis Presley, le King. Apparemment, c'est un rendez-vous qui est assez suivi. Alors j'ai vu qu'il y avait toute une affaire sur le côté représentant officiel en Europe. Je veux dire, je n'avais pas tout suivi, mais apparemment c'est quelque chose de très important. Mais voilà, tout d'un coup, quelqu'un bêtement trouve quelqu'un. Hein? Et puis on me dit, Christiane, tu devrais aller trouver telle et telle personne. Bon, ben moi j'y vais. Mais Robert Di Giorgio, qui est quand même notre attaché de presse, c'est lui qui est responsable des concerts. Il me dit, écoute, voilà, il faudrait que tu ailles trouver telle et telle personne. Puis cette telle et telle personne, je me dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Mais quand j'y vais, ben voilà, on dialogue. Et Paul McBonvin, c'est un bon valaisan, et qui a un aura formidable. L'Elvis Presley en question, ben, c'est le meilleur Ozzy d'Elvis. Et il y a plusieurs personnes qui ont dit, mais quand on le voit, bah, bon, on sait qu'il est décédé. Ouais, mais quand on le voit, c'est lui. Et il va venir à Genève avec quelques-uns de ses musiciens. Donc voilà. Et puis Hillbilly va venir également. Mais c'est des gens fantastiques. Et puis on aura l'après-midi du samedi, démonstration et initiation également au country. Donc venez faire la fête avec nous. On va boire country, donc il y aura les tonneaux de bière, il y aura le chili con carne, il y aura les hot dogs, il y aura... Non mais c'est il manque le bourbon dans la liste. Hein. Ah oui, non, mais attendez, il y aura un salon pour ça, il y aura un saloon avec le petit whisky quand même. Hein. Alors, par contre, on rappelle les dates et les horaires, parce que c'est toujours important. On donne énormément de références, mais vous les retrouvez dans la presse, vous les retrouvez sur Internet. Mais en ce qui concerne le Téléthon fait son western, la grande kermesse country, c'est à la salle des fêtes de Taunay. Ça commence le vendredi 8 novembre. C'est donc le vendredi qui vient. L'ouverture des portes, c'est à 18h. Et puis, fermeture des portes jusqu'à minuit ou un petit peu plus tard. Et le lendemain, si vous aviez manqué le rendez-vous du vendredi, n'ayez aucune crainte, il vous est encore possible de vous rattraper. C'est comme au grattage, mais là, c'est vous qui gagnez parce que vous participez au Téléthon. Et le samedi 9 novembre, l'ouverture des portes, c'est toujours au même lieu, c'est à partir de 16h. Et là aussi, jusqu'à minuit ou un petit peu plus, vous aurez de quoi danser, vous faire plaisir aux oreilles et vous restaurer. Ça, c'est le programme qui vient pour le week-end. Et puis sur place, il y aura donc la possibilité de rencontrer Daika, de pouvoir faire des photos, d'acquérir des posters, enfin... Gratuitement. Et gratuitement. Donc, à votre bon cœur, si en plus vous avez un poster gratuit ou qu'on fait une très belle photo, c'est à vous de laisser ce que vous considérez comme étant le montant d'un excellent souvenir. Après, qu'est-ce qu'il y aura comme autre... Oui, bien sûr. Juste, vous parliez de grattage tout à l'heure. Oui. Alors, en fait, de grattage, cette année, nous avons organisé une loterie. D'accord. Avec des prix qui sont assez fabuleux et qu'on nous offre, bien sûr. Il y en a quelques-uns qui
sont là sur sur la le table. plateau. Voilà. Voilà notre ami Yves. Alors, vous avez Notre en ami premier Mario. prix, cette année, ces billets sont vendus au prix de 10 francs. D'accord? D'accord. Pour que ce soit quand même accessible. Vous savez, c'est Ah, l'esprit il faut du tenir Téléthon. compte, bien sûr. oui. Voilà. Donc, pour 10 francs, si vous achetez, que vous avez la chance de tirer le gros lot, Mhm. ben, vous partez une semaine en Turquie, dans un 5 étoiles, à 2 personnes, puis c'est cadeau. Voilà. Donc, vous avez des cadeaux de la Tribune de Genève, vous avez... Et puis, on a aussi un gros partenaire aussi, tout à l'heure qu'on parlait, c'est le TPG. Parce Oui. qu'eux, ils véhiculent quand même nos bonnes volontés gratuitement pendant 2 jours. Et ils vendent aussi les plus Téléthon. Donc ça, ce sera vendu ce week-end, C'est- c'est ça? Oui, Pas ça uniquement, commence. voilà. Ça commence Mhm. maintenant. Et la loterie sera tirée, les numéros seront tirés le soir du Téléthon. D'accord. Donc voilà, là aussi on rappelle le prix du 10 billet, francs. 10 francs. Et puis la peluche, on vous la remontre quand même, au cas où vous l'auriez manqué, mais c'est quand même difficile. Elle est en plein milieu de la table, on vous rappelle son prénom, c'est Joy, et elle est vendue à un montant de 12 francs. Et pour la commune de Vernier, eh bien, vous pourrez la trouver soit en vous rendant à la piscine du Lignon, c'est le service des sports qui assurera le stand, soit encore en vous rendant à la pharmacie qui se trouve à la rue du village, Vernier Village, où là aussi vous aurez la possibilité de l'acquérir. Est-ce qu'il y a encore des éléments qu'il faut souligner comme ça sur le programme là? Parce qu'il y a tellement de choses, on se dit qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, c'est toujours ce Comme on qu'on ne se te dit laisse pas après. partir tout de suite, tu auras le temps de te souvenir Voilà, si jamais. je vais réfléchir. Ah, elle va réfléchir. Quelque chose qui vient comme ça à l'esprit? L'opportunité, vous allez vraiment voir une vraie peluche, qui est une vraie star. Et on est très content de pouvoir faire bénéficier le Téléthon de cette première. C'est une première. C'est la seule apparition de Daika, en tout cas dans son jeune âge, qui est prévue pour cette année. Et on l'a réservée au Téléthon. D'accord. Donc en plus, c'est un moment qui sera privilégié puisque après, eh bien, ce seront d'autres qui, eux, auront l'opportunité de pouvoir en profiter. Donc sachez vous rendre à ce rendez-vous du week-end qui vient. Nous serons, je rappelle, j'ai caché mon petit papier, nous serons que je dise pas de bêtises, voilà, ça me revient, vendredi 8 et samedi 9 et c'est à la salle des fêtes de Tonnet. En attendant, peut-être que d'autres informations ou faits nous reviennent en ce qui concerne l'organisation du Téléthon, soit pour le week-end qui vient, soit pour d'autres manifestations qui prendront place sur la commune ou dans notre canton pour la même opération. Je vous propose eh bien, de faire un petit clip de pause et après nous commencerons à vous donner les différentes informations ou activités qui vont se tenir sur notre commune. Et alors là, tout de suite, avant qu'on ne me tape derrière la tête, c'est fou le nombre de choses qui peuvent s'organiser en même temps sur les mêmes week-ends quand chacun est persuadé qu'on va faire une grosse opération, ce qui sera le cas du Téléthon. Mais malheureusement pour nous, je ne sais pas pourquoi, à Vernier et dans les environs, tout le monde s'y met et il y a quelque chose qui vient. Donc chacun trouvera en tout cas la possibilité de s'occuper entre vendredi, samedi et dimanche. Lundi matin, ça va être compliqué au boulot, mais ça, c'est pas mon problème.